Salut et bienvenue dans la première partie d'une série de tutoriaux sur les bases de PHP et des notions un peu plus avancées. On va tout d'abord créer un environnement de développement web en local sur notre machine. WAMP Server est un utilitaire qui va installer automatiquement Apache, MySQL, PHP et PHP-MyAdmin. Le site nous avertit qu'il faut la version 2010 de Visual C++, c'est pourquoi je vais télécharger cette mise à jour, pour ne pas avoir de problème lors du démarrage de WAMP Server. J'annule le téléchargement car j'ai déjà téléchargé tous les outils nécessaires. On peut passer maintenant au téléchargement direct de WAMP Server. On passe à la phase d'installation en commençant par Visual C++. Lorsque c'est terminé, on se rend dans Programmes et fonctionnalités et on s'aperçoit que la mise à jour est bien présente. L'installation de WAMP Server se fera d'une manière classique en laissant tous les paramètres par défaut. Donc ici on accepte les termes du contrat d'utilisation. On va laisser les fichiers s'installer à la racine du disque dur. Ensuite on clique sur Suivant et sur Install. L'extraction des fichiers peut durer un certain temps. Le logiciel détecte que Firefox est installé sur notre machine et il nous demande si on veut utiliser ce navigateur par défaut. Ici, on ne va pas toucher aux fonctionnalités du serveur SMTP, donc on clique sur Suivant. Et enfin, on clique sur Terminer. On se rend dans le 6 traits de la barre des tâches, on clique droit sur l'icône de WAMP Server et on parcourt le dossier des langues pour modifier la langue par défaut. Un problème récurrent apparaît souvent lorsqu'on utilise Skype en même temps que WAMP Server. En fait, Skype empêche WAMP Server de démarrer. Pour régler ce problème, il faut décocher la case qui permet à Skype d'écouter le port 80. Après avoir enregistré et redémarré Skype, on peut utiliser WAMP Server sans problème. Notre serveur est installé et fonctionnel. On va pouvoir faire un petit test d'affichage. Pour cela, on va créer un petit script qui va afficher du texte dans notre navigateur. Donc on se rend à la racine de notre serveur, représenté par le répertoire 3W. On va créer un dossier que l'on nommera par exemple test. Dans ce dossier, on va créer notre premier fichier avec l'extension PHP. On va écrire un message grâce à l'instruction echo. Et on enregistre. Ensuite, on ouvre le navigateur, on tape l'URL qui pointe sur le fichier test.php.
et on voit que le message s'affiche. En ce qui concerne l'éditeur, on va choisir Eclipse. Donc on se rend sur le site. On clique sur l'outil de développement PHP d'Eclipse. Et on choisit la version pour Windows. Eclipse n'est pas un logiciel, c'est une application écrite en Java. On va donc dézipper l'archive et placer le dossier d'Eclipse à la racine de notre disque dur. Eclipse ne peut pas se lancer si Java n'est pas installé sur la machine. C'est donc ce qu'on va faire. On va donc chercher le JDK. On choisit la dernière version et on clique sur télécharger. Ici on nous demande d'accepter une licence et on choisit la version pour Windows. On va double-cliquer sur l'exécutable pour lancer Java. On clique sur suivant. On attend que les fichiers s'installent. On clique sur suivant à nouveau. Et on ferme la fenêtre. Maintenant que Java est installé, on va relancer Eclipse. Au premier lancement, une fenêtre s'ouvre pour nous demander de choisir l'emplacement de notre espace de travail par défaut. On va modifier et positionner notre espace de travail à la racine du serveur dans un dossier que l'on nommera Webs. Maintenant que notre éditeur est ouvert, on va créer notre premier projet qui fera référence au dossier test que l'on a créé auparavant. On commence par déplacer le dossier test dans le dossier web. Ensuite, on se rend dans l'éditeur, on clique sur Fichier, Nouveau et Projet PHP. Il est important que le nom du projet soit le même que le dossier référence. En l'occurrence, ici c'est Test. On clique sur Terminer et on a bien notre dossier test dans l'explorateur de projet. On peut également créer un projet qui fait référence à aucun projet existant. Donc on se rend dans l'explorateur de projet, on fait New, PHP Projet, on nomme le projet, et lorsqu'on clique sur Finish et on se rend dans notre espace de travail, on voit que le projet est bien présent. On va créer un fichier PHP dans notre projet. Donc echo page index du projet test 2. On enregistre et on se rend dans le navigateur. On tape localhost, webs, test 2. Et on voit que la page index s'affiche. Il n'est pas nécessaire de taper la page index ici, car lorsque le navigateur rencontre une URL sans page, il affiche la page index par défaut.